Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, aussi les titres de l'actualité. Djibouti accueille actuellement le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. Une initiative qui vise à diversifier l'économie nationale. Plus de main-d'œuvre locale dans les activités liées à l'exploitation minière, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement guinéen qui souhaite ainsi faire profiter les populations locales des retombées de ce secteur en plein essor. Et puis rencontre avec le réalisateur congolais Ori Uchi-Kozia. Sa passion, il souhaite la transmettre grâce à son nouveau projet Trait d'Union. Le prodige de 30 ans entend ainsi valoriser le 7e art congolais. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la réforme de la loi électorale a été votée à l'Assemblée nationale ce lundi 4 décembre. Un texte de loi qui ne fait pas l'unanimité, notamment chez l'opposition, malgré son caractère indispensable pour l'organisation des élections en décembre 2018. Un mécontentement que les députés de l'opposition ont manifesté en quittant la salle quelques heures avant le vote pour protester contre la nouvelle disposition qui prévoit un seuil de représentativité plus élevé pour être élu à l'Assemblée nationale. Depuis le 3 et jusqu'au 7 décembre se tient à Djibouti le premier forum sur l'intégration régionale. L'événement est associé à une foire internationale sur les potentialités économiques de la région est-africaine. Choukri Abdillahi Mohamed, la présidente des jeunes entrepreneurs de Djibouti, nous fait le point sur cet événement au micro de notre envoyé spécial à Djibouti, Wendiam Valentin. On l'écoute. Mesdames et messieurs, bienvenue à Djibouti où se tient actuellement la foire internationale de Djibouti qui se déroule du 3 au 7 décembre 2017. Et nous avons rencontré pour vous une exposante, Madame Choukri. Elle est la présidente du club des jeunes entrepreneurs de Djibouti. Avec elle, nous allons parler bien sûr de son club et des opportunités offertes par ce forum. Bonjour Madame. Bonjour. Parlez-nous de votre club. Le Club des jeunes entrepreneurs est une association qui regroupe une trentaine de jeunes entrepreneurs dans le domaine des services, des écoles. Donc, je suis propriétaire de l'école de l'Institut supérieur de comptabilité et administration des entreprises. Donc, le club réunit des membres dans les différents domaines de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la production, l'industrialisation, l'export, l'import, mais aussi tout ce qui est multimédia et technologie. Est-ce que cette foire représente pour vous une opportunité ? Oui, effectivement, c'est la première foire internationale qui a été organisée à Djibouti depuis l'existence de la Chambre de commerce et c'est une initiative qui a été prise par le président de la Chambre de commerce et l'équipe. Donc nous remercions, c'est vraiment une opportunité pour nous de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des nouveaux partenaires, mais aussi de mieux faire connaître le club de jeunes entrepreneurs. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que rencontre un jeune entrepreneur djiboutien ? Les difficultés que rencontre un jeune entrepreneur djiboutien, c'est comme tout jeune entrepreneur africain ou européen. Donc, c'est-à-dire qu'il a des obstacles au niveau financier, qu'il a des obstacles pour les obtentions des marchés, qu'il a aussi des obstacles au niveau de l'extension de son entreprise. Mais ceci était très très difficile dans les années passées. Mais depuis 2 ans, des réformes ont été mises en place. Les institutions publiques ont été redynamisées par des jeunes. Donc, ce qui fait qu'avec le nouveau gouvernement, nous avons la chance d'avoir moins d'obstacles pour la création d'entreprises. Quelles sont les opportunités que vous offre par exemple la Chambre de commerce de Djibouti ? Les opportunités offertes par la Chambre de commerce de Djibouti est de connaître d'abord les différents secteurs porteurs, mais aussi de rencontrer les grands chefs d'entreprise. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre exposante ou un autre exposant du jour. Le diamant de la paix a été vendu ce lundi à 177 milliards de francs CFA à New York, aux États-Unis. Mis en vente par le gouvernement sierra-léonais, c'est le joaillier britannique Lawrence Graff qui est désormais détenteur de ce diamant de 709 carats. Emmanuel Momo, un pasteur chrétien, avait découvert la pierre précieuse, considérée comme l'un des plus gros diamants bruts au monde, diamant qu'il a ensuite offert à l'État pour aider sa communauté. L'argent collecté lors de la vente ira à l'État sierra-léonais et les fonds serviront à aider la communauté où il a été découvert. C'est le 14e plus gros diamant au monde et le plus gros jamais découvert en Sierra Leone depuis 1972.
Les autorités guinéennes veulent développer le secteur minier en privilégiant les emplois locaux, un secteur en pleine expansion en Guinée, mais les populations estiment ne pas profiter de ces retombées. Les autorités guinéennes prévoient une meilleure prise en compte du contenu local. Emmanuel Milimono. La Guinée dispose d'importantes ressources minières dont l'exploitation ne lui ont pas encore assuré son développement. Les régions de la Basse-Guinée et de la Haute-Guinée sont celles où se concentrent les plus fortes activités d'exploitation minière. Les populations de ces zones bénéficient peu des retombées de ces activités, ce qui se traduit par des remous parfois violents causant des pertes en vies humaines, d'où la nécessité de promouvoir le contenu local. En plus de ce que les entreprises payent à l'État en termes de taxes et redevances, trouvons quelques ressources qu'on peut sortir de cette manne-là pour les adresser directement aux collectivités. Et ce sont ces fonds qui financent ce qu'on appelle le contenu local. Faire en sorte que ces entreprises impactent directement d'abord les communautés et par extension tout le pays. Depuis 7 ans déjà, le secteur minier guinéen connaît un programme de réforme. Parmi les changements apportés, on peut citer notamment l'adoption de nouveaux codes miniers, la modernisation et la mise en ligne du cadastre minier et la part croissante de sa participation au budget national. Cependant, les populations n'ont pas encore fini de tirer le plein profit de ces activités minières. Actuellement, l'exploitation minière représente environ 13% du produit intérieur brut, 20% des recettes publiques et 80% des recettes d'exportation. Malgré ces résultats notables, les bénéfices tirés de l'activité minière sont en deçà des attentes de nos populations. Que ce soit à Boké, Bofa, Kamsar, Sangaredi, Sigiri, Dingirai ou Kirouane, les activités minières ont connu une intensification ces dernières années, ce qui a permis au secteur de se hisser parmi les premiers pourvoyeurs en devises pour l'économie nationale. Seulement, les populations estiment parfois ne pas profiter de ces exploitations. Une meilleure prise en compte du contenu local s'avère comme une solution à la prévention de ces remous sociaux. Dans l'actualité sportive, Hugo Broos n'est plus le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Le départ du Belge, dont le contrat prenait fin début février, s'est anticipé. Il a connu une année 2017 contrastée à la tête des Lions indomptables. En effet, il est parvenu à remporter avec son effectif la Coupe d'Afrique des Nations 2017, mais en revanche, il n'est pas parvenu à qualifier son équipe pour le Mondial 2018 en Russie. Récemment lauréat du prix Orisha pour son documentaire Mundu Mango, le réalisateur congolais Ori Uchi Kozia se lance désormais dans la formation. Il souhaite ainsi transmettre son savoir aux passionnés du métier grâce à son nouveau projet intitulé Trait d'Union. L'artiste espère ainsi mettre en avant le cinéma congolais. Découverte dans ce reportage de Deva Panzo. Avec un parcours peu classique, le réalisateur congolais Ori Uchi Kozia continue à œuvrer pour le développement du cinéma congolais. C'est grâce à un stage pendant 2 ans en régie, son et lumière à l'Institut français du Congo que ses envies de faire du cinéma se sont révélées. Mais faute d'école de formation de cinéma dans le pays et de moyens financiers, il a dû évoluer dans la débrouillardise. En 2012, il a obtenu une bourse pour la France où il a appris les fondamentaux du cinéma documentaire. Le cinéma congolais manque encore d'identité culturelle selon lui. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait véritablement un cinéma. D'ailleurs, même maintenant, on ne peut pas dire qu'il y en a vraiment au Congo. Moi, personnellement, je m'investis beaucoup pour essayer de redonner ces lettres de noblesse à ce cinéma, qui est un cinéma naissant, on va dire, qui est un cinéma qui n'a pas encore de véritable identité culturelle. C'est un cinéma qui est en train de naître, c'est un cinéma qui est en train de se former, qui est en train d'émerger malgré les difficultés que nous connaissons au quotidien. Le vidéaste congolais a décroché le 3 octobre dernier à Paris le prix Orisha 2017 pour son œuvre Mundu Mango, dans lequel il fait renaître un mythe de l'ancien royaume Congo. Son actuel projet d'atelier d'écriture et de réalisation cinéma, Trait d'Union, qui a débuté en novembre dernier, vise à transmettre son savoir aux autres. Aujourd'hui, je suis là avec les stagiaires, avec qui on a partagé de très bons moments d'échange, de complicité sur le projet Trait d'Union, un projet qui consiste à transmettre la connaissance cinématographique dans un milieu donné. Voilà. Ori Kozia compte à son actif plusieurs courts-métrages, parmi lesquels Dieu danseur, Epicura, Le cœur de la bête et un seul long-métrage hybride réalisé en 2016. Il est aussi l'organisateur du festival de cinéma Titari, qui signifie miroir, dont la première édition a eu lieu la même année à Brazzaville. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.